Oh, c'est deuil. Ok, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum parce que je vais recadrer un petit salopard, un mouton, un charlatan qui se fait appeler le général Maposo, qui se dit un pasteur. Famille, on va l'écouter ici d'abord parce que dans cette vidéo, je vais le déconstruire. On écoute. Du Togo, son Excellence, Monsieur Faure, chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous remettez aujourd'hui l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter. Et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée. Plutôt. Bon, attends, je m'arrête ici d'abord. Ce que tu viens de dire là, peut-être que c'est dans 1 mois que toi, ton papa qui est malade là, qui va nous quitter. Ou soit ta maman, je ne sais pas si elle vit, peut-être c'est elle là qui va nous quitter. Sinon, ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré. Ou soit peut-être, on ne sait pas la personne qui te soutient. On continue. Du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pères? Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une 40aine de personnes dont on ne sait où il se trouve, qui est en violation de tous les codes de démocratie, refuse d'organiser les élections et ramène la peine de mort. Ils font un montage d'un audio, fait croire qu'il a fait avoir un coup d'état chez lui, juste pour pouvoir exécuter et éliminer toutes les personnes qui peuvent... On va s'arrêter ici. Vous avez bien compris les propos de ce bâtard-là. Il y a 2 mots qui me retiennent, la démocratie et manipulateur. Vous avez bien compris. Mais avant de lui répondre, on va écouter une vidéo d'abord. On écoute. Encourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés. Ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misareille, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Bon, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. J'espère que tu as écouté cette vidéo-là. Vous êtes comme ça, attirer la haine. Sinon, Togo, là, c'est pas ton pays. Ton pays, là, que tu te dis Côte d'Ivoire et pourtant, tu n'es pas ivoirien. Mais, comme tu as parlé de démocratie et manipulateur, on va voir dans cette vidéo, entre IB et puis Ado, qui est manipulateur et qui n'est pas dans la démocratie. Mais avant de continuer d'abord, il faut écouter, parce que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est notre guide. Écoute cette vidéo-là d'abord. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler juntes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Bon, j'espère que tu as écouté ce que tout IB a dit. Maintenant, on va aller chez toi où il y a la démocratie. Mais on va voir d'abord qu'est-ce que Ado va nous dire à faire de mandat là. On va le demander d'abord. On le demande. Monsieur le Président, vous comprenez, voire que vous soutenez certains de vos homologues qui briquent un 3e mandat? Moi, je suis pour le principe de 2 mandats. Je crois que 2 mandats de 5 ans ou de 7 ans, ça suffit largement. Bon, ici, Ado nous fait savoir là que ça suffit largement 2 mandats, mais aujourd'hui là, il a combien? 4e mandat. Ça, c'est pas une manipulation. Ça, c'est pas briguer. Ça là, ça vaut pas pire que coup d'État. Hein? Ça vaut pas pire que coup d'État. Maintenant, lui-même, il nous dit, tant que tu es au pouvoir là, il est trop facile de manipuler les gens. Faut écouter. Non, assez de ces hommes politiques qui ne disent pas la vérité, qui pensent que c'est en roulant les gens, les uns après les autres, qui peuvent durer au pouvoir. Bon, ça là, je vais même pas faire beaucoup de vidéos, beaucoup de montages pour te montrer. Vous connaissez la vérité, c'est ce qu'il me dit. Vous vous cachez derrière cette démocratie. Et pourtant, vous connaissez la vérité, mais vous ne pouvez pas parler. Parce que vous n'êtes pas des hommes.
Tu comprends? Et tu parles de rapatriement, comment on l'appelle? Ramener ici Damiba. Tu te rappelles de ces jeunes-là, Steve Biko? Steve Biko, là, qui dirigeait Ado, là. Ado a fait rapatrier Steve Biko de Mauritanie pour l'amener en Côte d'Ivoire avec l'avion présidentiel ivoirien. Est-ce que tu as parlé de ça? Vous voyez comment vous êtes des lâches, des ignorants. Toi, vraiment... Voilà, ce sont ces personnes-là qui attirent toujours la haine. Le Togo, ce n'est pas ton pays. Damiba, ce n'est pas ton frère. Tu allais au Bénin, c'est pour aller faire la publicité des maraboutages, faire les publicités des fêtes tricolores. Est-ce que tu as fini de faire ça? Oh, mais dans ton église, là, Jésus, là, il ne peut pas descendre là-bas. Donc, Jésus n'a plus confiance à toi. C'est dans ça, là, tu es maintenant. Vraiment, tu fais honte, mon frère. Que Dieu te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. On est ensemble, famille, partagez. Quand c'est bon, c'est bon. J'ai une question pour les Ivoiriens. Les moutons d'Alassane Draman Ouattara là. J'aimerais savoir, Paul-Henri Sandaogo Damiba là, c'est un Burkinabé ou bien c'est un Ivoirien? Ah mais pourquoi les traditions de Damiba là, vous faites mal comme ça? Répondez-moi. Hein. Et en plus, je vous demande aussi, voilà, je demande à Alassane Draman Ouattara de venir chercher John Soro au Burkina Faso, on va voir. Voilà. Venez chercher le président John Soro au Burkina Faso, on va voir clair dedans. On va voir qui est qui. Venez le chercher. Quand il était en Europe, là, vous le poursuivez. Maintenant, il est au Burkina Faso, à quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire. Venez le chercher, on va voir. Hein? L'expédition de Damimba au Burkina Faso, ça fait mal aux Ivoiriens. Ce sont des gens. Pourquoi vous ne voulez pas laisser votre comportement rebelle là comme ça? Désactivez vos comportements rébellion un peu. Pourquoi vous êtes des dictatures comme ça? Ils oublient, hein? En 2012, un Ivoirien résident au Togo a été expédié par les autorités togolaises en Côte d'Ivoire. Lida Kwasi Moïse, c'était en 2012. Le gars a été expédié. Hein? Le président, comment on appelle là? Blé Goudé. Hein? Blé Goudé, il était au Ghana, non? Les autorités ghanéennes ont remis Blé Goudé à Alassane Draman Ouattara, non? Et puis l'ont envoyé à La Haye, non? Ah ben, pourquoi vous oubliez? Et puis, il y a des gens qui veulent profiter de ça pour attaquer les autorités togolaises. Ça ne va pas marcher avec nous, hein? Parce que le Togo est un pays logistique. Et vous comprenez? Voilà. Donc, ce qui est là, si l'expédition de Damiba vous fait mal là, on vous dit, et puis on vous confirme encore que le président John Soro, il est au Burkina Faso. Venez les chercher. Je ne sais pas aller là, il est au Mali ou bien il est au Niger. En tout cas, l'AS là, c'est pour John Soro. Là où il va aller dormir. Voilà, s'il veut dormir au Mali, ou bien à Bamako, ou bien à Ouagadougou, il dort. Même s'il veut aller dormir à Dori, il dort là-bas tranquillement. Paisiblement même. Il est chez lui. C'est un Africain. Donc, si vous êtes fâché de l'expédition de Damiba là, venez chercher le président John Soro. Partagez-moi cette vidéo là. On donne 48 heures à Ibrahim Traoré de libérer Damiba. Ibrahim Traoré, où Damiba se trouve là, libère-le. Les hommes de Damiba, vous êtes nombreux dans le pays, vous êtes nombreux au Burkina là-bas. Et s'ils n'ont pas libéré Damiba dans 48 heures là, vous savez ce que vous devez faire. Bouche écartée, viens les libérer. Hein? Bouche de grenouilles. Bouche de grenouilles. Faut venir les libérer. Faut venir les libérer. On va Ouattara, non? On va Ouattara, viens, on va venir les libérer. Ça reste le tour aussi de Ouattara. Hein? Ça reste le tour de Ouattara. Vous allez pleurer. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Ibrahim, ce que le président Ibrahim va vous faire là, vous allez pleurer. Vous allez pleurer, vous allez pleurer. Il va vous démontrer qui il est. Il va vous démontrer qui il est. Vous allez pleurer. Vous souffrez dans vos cœurs. La réussite, c'est-à-dire l'avancement du Burkina Faso là, ça vous fait mal. Ça vous fait mal de voir que le Burkina est en train de tracer son chemin, tracer sa route, l'avancement. Demain, après-demain, le Burkina va devenir même devant peut-être la Côte d'Ivoire. Donc ça vous fait mal. Tu vas souffrir avec ta bouche écartée large des grenouilles là.
Tu vas souffrir. La souffrance de ça là. Tu vas sentir. Quand c'est les autres là, ça fait mal, c'est ça. Maintenant, quand c'est vous qui faites là, on doit applaudir. On vous a vu ici, sur l'affaire du jeune frère béninois, Hugues Sekoubé. Oui, il ne sait pas si c'est Sokoubé ou bien Sokoubé. On vous a vu ici. Le jeune, il vivait tranquillement son exil au Togo. Vous lui avez envoyé invitation pour un forum à Abidjan. Quand il est arrivé à Abidjan, dans le mois de juillet, vous l'avez arrêté calmement. Vous l'avez envoyé aux autorités béninoises. Quand c'est comme ça là, vous êtes fort. Tout le monde devait applaudir parce que vous avez bien fait. Maintenant, quand c'est pour Daniba, ça vous choque. Genre, les autorités béninoises ne sont pas bien. Vous êtes dans les commentaires en train de les critiquer, en train de dire n'importe quoi. Ça n'engage que vous. Voilà. Vous oubliez que la route tourne. C'est comme ça, ça y est. Ce que vous avez fait hier là, ça peut se retenir contre vous aussi. Si vous étiez trop, voilà, comment dirais-je, d'accord avec Daniba, pourquoi il n'était pas sur votre sol? Vous auriez dû le garder comme Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Ou bien, au moins, personne n'allait l'arrêter. Mais lui, il est quelque part d'autre. Il fout la merde. Et on l'arrête, c'est vous qui êtes en colère. Fâché. Pas fâché. On dit comment on dit les mots là même? Content mais pas content. Content quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez cette vidéo pour eux. Si vous n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce qui fait mal actuellement aux apatrides et aux médias impérialistes, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas à quel moment Damiba a été extradé au Burkina Faso. Famille, vive son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso, et vive les autorités togolaises. Oui, les médias impérialistes, ils n'ont pas vu venir. C'est la discrétion des autorités togolaises et la discrétion des autorités burkinabées. Famille, c'est fort. Damiba a été extradé au Burkina Faso sans que les médias impérialistes ne cherchent quelque chose. C'est fort. Ça veut dire actuellement, le continent africain a pris le dessus sur le continent européen en matière de communication. Ça, c'est sûr. Les apatrides, on voit des moutons du pays voisin qui sont agités. Attends, vous avez peur de quoi? Vous avez peur que Damiba vienne citer votre nom dans ses multiples tentatives de coup d'État ou quoi? Pourquoi vous êtes agité? Damiba a été un président ivoirien? Non. Pourquoi vous êtes agité? On dit les autorités togolaises ont remis Damiba aux autorités burkinabées. Et vous êtes agité pourquoi? Famille, il va lui leur. Il n'y a pas pitié dedans. Et il n'y a même pas pardon dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Vous connaissez, Damiba, il suffit seulement qu'on le chauffe un peu, il va cracher le morceau. Oui, il va cracher le morceau. Famille, c'est fort. Il y a de très très bonnes nouvelles que je vais annoncer dans la vidéo qui vient. Famille, Damiba a été extradé au Burkina Faso sans que les médias pakoto, les médias impérialistes qui lancent des fausses informations là, eux-mêmes là, ils n'étaient pas au courant. Les apatrides n'étaient même pas au courant. Damiba est arrivé au Burkina Faso tranquillement, tranquille, sans que les apatrides et les médias impérialistes ne cherchent quelque chose. Oui, il a été téléchargé avec bonne connexion. Bien téléchargé même, 100% plein. Famille, partagez la vidéo et vive son excellent le capitaine Ibrahim Traoré et l'ensemble de son gouvernement. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si ce n'est pas parce que le deuxième nom de la démocratie, c'est l'hypocrisie. Quelqu'un n'a qu'à venir m'expliquer ça parce que je ne comprends pas. Lula, il a renversé Lula, qui lui est le président démocratiquement élu, c'est-à-dire le président que les Burkinabés ont choisi dans les urnes. Lula l'a renversé. Mais aujourd'hui, là, on en veut plus à Lula qu'à Lula. Pourquoi on en veut à Lula? On en veut à Lula parce que Lula, il a renversé Lula. Après que Lula ait renversé Lula, Lula est venu le renverser. Donc, on en veut plus à Lula qu'à Lula. C'est pas un monde en envers. Non, mais c'est incroyable. Oui, et puis, comment on appelle, les idéologies arrivent à borner beaucoup d'Africains. C'est-à-dire,
Dieu t'a créé avec un cerveau. Et toi, c'est un homme qui va venir te berner jusqu'à ce point-là. Toi, tu ne peux pas t'asseoir et faire marcher ton cerveau là. Te poser la question, pourquoi on veut plus à Lula qu'à Lula? Pourtant, Lula, il a renversé un président démocratiquement élu. Normalement, celui qui a péché, c'est Lula. Celui qui a plus péché, c'est Lula. C'est vrai que Lula, il a péché, hein? Mais on peut dire que Lula, il a rendu justice à Lula. Ou bien il me trompe. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas coup d'État c'est qui est à la tête, qui a fait le coup d'État, à qui profite le coup d'État. Lui qui est là, est-ce qu'il est prêt à marcher sur notre rail? Est-ce qu'il est prêt à exécuter les ordres que nous allons donner? C'est ça le problème. C'est pour ça que vous avez l'impression que tout est en désordre. Tout n'est pas en désordre. C'est l'individu. C'est qui? Il est prêt? Est-ce qu'il est avec nous? Il est prêt à marcher sur notre rail? C'est ça. Merci. Côte d'Ivoire. Tu n'expliques pas aux Ivoiriens pourquoi il y a des villas Koudougou en Côte d'Ivoire. Pourquoi il y a Kaya en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu n'expliques pas? C'est parce que les Burkinabés, on a envoyé là-bas, là. Ils ne se sentaient pas césés. Ils retournaient. Donc, il fallait créer des villages, donner les mêmes noms, des villes du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, les faisant croire qu'ils étaient césés en Côte d'Ivoire. Voici d'où vous avez des villages qui portent les noms des villes du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne connais pas l'histoire? Tu viens sur un panel, les Burkina, ramasse-les, mets-les dans un sac. Il faut faire choukouya. Il faut faire choukouya. Vous dites que c'est pourquoi il dit Seigneur, si je dois avoir là des sous-papiers et puis être bête comme ça, Seigneur, tue-moi. Ça a fini. Maintenant, je continue. Tu dis que c'est à cause des Maliens, c'est à cause des Burkinabés, c'est à cause des Nigériens, toi tu es parti en prison. Ah, donc tu es en train de nous dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'administration ivoirienne est gérée par les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Tu es en train de nous dire que Ouattara est un Burkinabé. Ah oui, prenez ta bourrée, viens, sous-papier, il faut que tu sois là, on va te dire que... Tu es en train de nous dire que Ouattara est un Burkinabé, donc tu confirmes. Ah d'accord, tu es en train de nous dire non, Kandia Camara c'est une Guinéenne. Tu es en train de dire ça. Tu es en train de dire non, Big Togo, c'est-à-dire que Big Togo est un Burkinabé. Tu es en train de dire ça. Tu es en train de dire que tous les ministres dont on soupçonne d'être Burkinabé maliens là, tu es en train de dire que l'administration ivoirienne est Burkinabé. Voici le RDR. C'est qu'eux-mêmes ils se font au Togo. Eux-mêmes là, ils se font au Togo. Vous prenez des communicants bêtes, ils viennent vous livrer à la vindicte populaire. Et quand l'opposition parle, vous dites non, ce sont des apatrides. C'est vous-même vos communicants qui disent ça. Lorsque l'opposition parle, vous dites non, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. On dit Ouattara est Burkinabé, son village est Sendou. Non, vous êtes des apatrides, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Depuis quand Sous-Papi vient de confirmer que c'est encore des Burkinabés qui sont dans l'administration ivoirienne, que lui il est parti en prison. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Maintenant, il revient. Les communicants du RDR qui sont nuls en carence, c'est-à-dire qui ne prennent pas des informations. Au fond, les objectifs sont pas tapoter. Les communicants du RDR qui ne connaissent rien, quittent la CEDEAO. Oui, l'AIS même n'a pas honte. C'est-à-dire de toujours rester dans l'IOMOA. Vous avez quitté la CEDEAO, quitté l'IOMOA, mais vous oubliez que le siège de l'IOMOA, là, ça se trouve dans l'AIS, ça se trouve à Ouagadougou, à l'avenue Joseph Kizerbo. Venez, le siège là, ça se trouve dans l'AIS. À quel moment c'est vous n'avez pas honte? Construisez le siège de l'IOMOA dans la CEDEAO et voir si on ne va pas quitter. Le siège de l'IOMOA se trouve à Ouagadougou, avenue Joseph Kizerbo. Voilà, venez, vous allez débrancher ça pour aller. Il y a quoi dedans? Vous êtes tellement, vous êtes bête, vous êtes tonton, vous ne connaissez rien. C'est vous venez sur des panneaux, vous pas. Non, c'est que vous pensez qu'actuellement là, vous pouvez intimider quelqu'un. Venez déplacer le siège de l'IOMOA et puis on va parler. Venez, on va parler. Et maintenant, vous venez, vous restez, c'est-à-dire que quand on dit l'ingratitude, le RDR est l'ingratitude à l'état pur là. C'est ce que, comment dire, le RDR qui est descendu là, comment Andy, c'est ce qu'il a démontré puis descendre.